La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La 12e édition du Gala Zénith s'est déroulée récemment à la salle du Sceau, alors que l'on a remis des zéniths à de nombreux organismes et individus méritants. Le zénith artistique est allé aux jeunes Félix Grenier et Alexandre Perrault pour leur prestation dans le court-métrage Fauve. Le gala de l'entreprise touristique, culturelle ou de loisirs est allé à la station récréo-touristique du Mont Adstock. Coup de cœur des jardins, le récipiendaire, M. Pierre-Antoine Blanchard. Le zénith du commerce de détail est allé à Grenier, pièces et services. Celui du service à la clientèle est allé à la quincaillerie Canac. L'entreprise de service Le Renaissance de Thetford Mines a mérité le zénith de sa catégorie. Au niveau du zénith démarrage, relève et start-up, le centre de santé et de podologie Stéphanie Grondin a mérité les honneurs. Entreprise manufacturière, le zénith est allé à la fromagerie La Bourgade. Le prix du bâtisseur est allé à M. Michel Verreau, président de la Fondation des Petits Déjeuners. Zénith de l'entreprise publique et parapublique à Héritage Centre-Ville. Le zénith joueur étoile est allé à Mme Claudia Blanchette, directrice générale de Spectar. Le coup de cœur du jury est allé au chemin des artisans. Le prix hommage a été décerné à M. Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles. Le titre d'entrepreneur de l'année est allé à Mme Véronique Jacques de Clich Ford Auto. Et finalement, la personnalité de l'année, le prix a été décerné à messieurs Serge et François Dubois, de même qu'à M. Vincent Michaud d'Appalaches Nature. C'est en présence des membres du comité de citoyens engagés dans le projet ainsi que des représentants de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement que les autorités municipales de la ville de Thetford Mines ont procédé récemment à l'inauguration officielle de 2,2 km de sentiers urbains au parc Saint-Alphonse, connu sous le nom de Petit Cap. Malheureusement, l'initiateur de ce projet, M. André Marcoux, n'aura pas vu la concrétisation du projet qu'il souhaitait voir se réaliser. Il tenait énormément à cet endroit. Il menait ses projets jusqu'au bout. Convaincre des adolescentes à passer un après-midi à ramasser des déchets pour améliorer les lieux, il fallait le faire, de rappeler sa fille, Mme Sophie Fournier-Marcoux, à qui nous laissons la parole. Moi, tout d'abord, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé fort pendant plusieurs années pour ce beau projet que, justement, il a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à réaliser. Comme mentionné, moi, je suis ici pour parler au nom de mon père qui a travaillé pour l'initiation du projet, puis qui, malheureusement, aujourd'hui, ne peut pas être présent pour voir les fruits des efforts. Mais laissez-moi vous dire que mon père, il tenait énormément à cet endroit. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je venais avec mes amis,
Puis ils nous obligeaient à venir ramasser des déchets avec Marc, avec toutes nos petites amies, notre gang de filles. Puis croyez-moi que pour convaincre une gang de filles de venir ramasser des déchets un après-midi d'été, ça dit à quel point il tenait à cœur l'endroit. Il nous donnait de la crème glacée, là, ça aide. Laissez-moi vous dire aussi que mon père, c'était une tête de cochon. Okay? C'était quelqu'un d'obstiné, puis c'était quelqu'un qui réalisait toujours ses projets. Quand il y avait un projet, il l'amenait jusqu'au bout, puis il réussissait. Alors, je pense qu'il serait vraiment content de voir aujourd'hui que ce beau projet-là, il n'a pas été abandonné, puis qu'il a été mené jusqu'au fond. Puis je pense vraiment qu'il serait fier de voir qu'aujourd'hui, c'était cet endroit qui était autrefois quand même un endroit vide, un grand espace vide où il venait jouer au soccer avec sa fille, qui est maintenant devenu un bel endroit convivial, revigoré, puis profitable pour tous. Donc, je veux vraiment remercier tous ceux qui ont rendu tout ça possible. Puis, c'est un honneur pour moi de vous remercier au nom de mon père aujourd'hui. Le président du comité de citoyens, M. Marc Nolin, nous parle également de l'aventure qui a duré pas moins de 7 ans avant de connaître son aboutissement. Je remercie tout le monde qui a contribué, la Ville, l'Hydro-Québec. Avant tout ça, on va faire un petit historique. On m'a demandé de faire un petit historique de comment que le projet a débuté il y a 7 ans. Suite à un travail de bénévole avec André, des jeunes, pour venir nettoyer les sentiers, le parc, parce qu'il était à l'abandon un peu. Donc, on a commencé à faire une corvée. Et là, André s'est commencé à dire qu'il faudrait peut-être revaliser le parc et de le rendre aux citoyens. Surtout, on avait beaucoup de jeunes qui laissaient des cochonneries ou ils faisaient des feux en forêt, ce qui est assez dangereux. Ça serait de valeur que ça passe au feu. Donc, André a commencé à en parler avec Louis-Philippe Champagne, qui était conseiller municipal à l'époque, et avec Carole là-bas, PA, Pierre-André Gagné et moi-même, et Pierre Martin, qui est un voisin ici. On a commencé à se rencontrer pour discuter justement qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aménager le parc pour que les gens viennent et s'impliquent, viennent s'approprier. Donc, on a commencé par faire des rencontres avec les citoyens de la ville. On a fait 2 ou 3 rencontres afin d'impliquer des gens. Et je voudrais souligner les gens qui se sont impliqués suite à ça. On a Chantal Bernard, Véronique Bolduc, Yves Legros, José Pomerleau, Carmen Poulain et Hélène Martin, quand elle est devenue conseillère, a pris le dossier à cœur et à bras, l'a vendu à la ville. C'était pas évident. C'était rare qu'un comité de citoyens allait dire à la ville ce qu'il voulait avoir dans son parc. Et la ville l'a très bien accepté. On a eu des gens qui se sont impliqués au niveau de la ville, qui se sont énormément même impliqués. Je pense à André Fortin, qui a mis des heures et des heures. Et des fois, il était découragé quand il venait nous rencontrer dans les réunions. On lui posait des questions, on voulait ci, on voulait ça. Lui aussi avait une contrainte de budget, c'était pas évident. Donc, c'était important pour nous autres que la subvention d'Hydro-Québec a fait vraiment le coup de dire à la ville, oui, on embarque avec Hydro-Québec et oui, on va mettre les budgets parce que c'est important de se redonner un milieu. Moi, j'appelle ça comme André disait aussi, c'est notre Central Park. On est en plein cœur de la ville et on a un très beau boisé. On a plus que 2,2 km de sentiers. Donc, en 7 ans, on peut vous dire qu'on a eu des réunions, des rencontres. On a beaucoup de gens qui se sont impliqués et je tiens vraiment à les remercier. Je tiens aussi à remercier André, même quand on était comme découragés. Bon, on avait de la misère à faire avancer le dossier. Il nous disait non, on va le réussir, on va le faire, on va trouver le moyen. Donc, merci beaucoup à la Fondation d'Hydro-Québec, parce que sans vous, ce projet-là n'aurait pas vu le jour, en tout cas pas aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est sûr que le travail s'est fait. On a fallait faire l'inventaire de la faune, de la flore, du sol même. On a eu des gens de géologie. Donc, je tiens à remercier les clubs d'ornithologie, d'horticulture et de géologie qui nous ont aidés à monter les panneaux que vous allez voir un peu plus loin d'interprétation dans les sentiers. Évidemment,
Vous allez voir, les panneaux sont très instructifs. Donc, on l'a fait aussi pour que les jeunes ou les gens qui vont venir se promener dans les sentiers puissent s'instruire. On veut vraiment que les gens redécouvrent le parc et toute la faune qu'il y a à travers ce parc. C'est merveilleux. Ceux qui sont amateurs d'oiseaux, là, ils nous ont compté tous les oiseaux qu'ils peuvent voir ici. C'est vraiment un beau parc et c'est vraiment intéressant de visiter. J'aimerais remercier aussi Cindy Tremblay de la Ville qui nous a inscrits au concours de défi santé qu'on a gagné. C'est vraiment une belle reconnaissance, c'est vraiment flatteur. Merci d'avoir pris l'initiative, Cindy. Donc, ça prouve que les travaux étaient importants, que ça valait la peine d'être fait. Oui, je voudrais aussi dire que je suis sûr qu'André est très fier du projet, qu'il serait très heureux d'être là à ma place, parce que normalement, c'était lui qui était président du comité. Donc, ayez une petite pensée quand vous allez vous promener dans les sentiers, que c'est grâce à lui si on a des beaux sentiers aujourd'hui aménagés, tout ça, parce que c'est lui qui nous a monté et tenu tout le long du projet. Alors, merci beaucoup encore à tout le monde. Le projet a été déposé par M. André Marcoux en 2012. En février 2016, le Service des loisirs et de la culture de Thetford Mines déposait une demande de financement à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, qui accordait un montant substantiel au projet. M. Nicolas Fleury, chef des relations avec le milieu, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, était présent à l'inauguration. Alors, laissons-lui la parole. C'est un plaisir pour Hydro-Québec d'être ici aujourd'hui pour souligner ce bel événement. En avril 2016, Hydro-Québec a consenti un montant de 45 000 à la ville de Thetford Mines afin de permettre la préservation de ce milieu boisé et l'aménagement de sentiers d'interprétation. L'implication d'Hydro-Québec dans cette initiative est une belle expression de notre volonté de contribuer à l'amélioration et à la protection de l'environnement partout au Québec. Depuis 2001, ce sont près de 16 millions qui ont été investis par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement dans plus de 284 projets dans toutes les régions du Québec. Je terminerai en saluant le comité de citoyens et tous les bénévoles qui se sont impliqués dans le projet. Là, j'en discutais un petit peu tantôt avec différentes personnes. Je pense que ce projet-là n'aurait pas été possible sans l'implication de plusieurs personnes. Donc, félicitations. Merci beaucoup pour votre implication et je vous souhaite de passer une belle journée. La ville de Thetford Mines a fourni les ressources humaines nécessaires et l'expertise qui ont contribué aux étapes de conception et de supervision du projet. Les Thetfordois peuvent maintenant bénéficier de 2,2 km de sentiers urbains en milieu boisé. Ces sentiers sont jalonnés de panneaux d'interprétation portant sur différents thèmes, notamment la faune et la flore, qui offrent des découvertes surprenantes et intéressantes dans un environnement bien entretenu et sécuritaire. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, nous entretient de cette réalisation. On a fait quelque chose de vraiment très bien. Ça fait longtemps qu'on en parlait, ça fait longtemps que les gens du quartier souhaitaient qu'on améliore ça. En fait, ça fait depuis 7 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Évidemment, les gens du comité citoyen. Et puis, de notre côté, on a Hélène Martin, le conseillère municipal du district ici, qui les rencontre souvent et qui nous amenait ça au conseil. Alors, merci à tout le monde de vous être impliqués, particulièrement aussi à M. André Marcoux, qu'on a bien connu ici dans la région, qui a su s'investir dans ce projet-là, s'entourer des bonnes personnes pour faire en sorte que ça se réalise. Donc, tout le monde a été tenace parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites. Et puis, ils ont réussi à arriver à leur fin. Alors, félicitations. On est choyé de vivre dans un milieu comme celui-là, où est-ce que tous les services des centres urbains sont disponibles. En même temps, on est quand même à proximité de la nature et il n'y a pas de trafic, je le dis tout le temps. On a des panneaux d'interprétation aussi qui ont été installés pour permettre aux utilisateurs de découvrir la faune, la flore et la situation géographique du site. Donc, près des écoles, ça permet d'offrir un bon potentiel éducatif aussi à la protection des milieux sensibles et à la fragilité de l'écosystème. Donc, le parc Saint-Alphonse, le petit cap. En fait, c'est plus qu'un sentier, ça représente un site de découverte et d'apprentissage. Donc, merci beaucoup à la Fondation Hydro-Québec qui nous a permis d'aller encore beaucoup plus loin avec ce projet-là. Donc, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement qui nous ont offert un soutien financier très important. Le travail qui devait être réalisé dans les sentiers était important, mais la contribution financière a permis de rendre les lieux accessibles et surtout sécuritaires.
Donc, évidemment, j'invite toute la population à profiter des sentiers du parc Saint-Alphonse, mais aussi de tous les endroits où est-ce que c'est possible de bouger, de faire de la randonnée pour constater la beauté et la richesse de notre territoire. On veut que vous sortiez. On devrait un jour avoir un été. M. Beauceau a parlé d'une nouvelle façon d'exploiter ce site accessible et sécuritaire, un environnement où la faune et la flore permettront découverte et apprentissage. Les lieux comptent déjà 2 cours de tennis, un belvédère d'observation et ses 2,2 km de sentiers. Au dire des principaux intéressés, il s'agit d'une première phase dans le projet de revitalisation du parc Saint-Alphonse. Cet espace vert est situé dans le quadrilatère formé des rues Dubé, Daudier, La Fontaine et Marcoux, de même qu'une section de la rue Deschamps. C'est en quelque sorte notre petit Central Park à nous d'affirmer M. André Fortin, technicien en géométrique, qui a consacré de très nombreuses heures de travail à cette réalisation, de même que M. Marc Nolin. Avant même d'être inauguré officiellement, le parc Saint-Alphonse, ou si vous préférez le Petit Cap, méritait déjà des honneurs. En effet, en mai, l'équipe du défi Santé 2019 a profité des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec pour remettre les prix Municipalité accueillante, championne des environnements favorables aux saines habitudes. À cette occasion, la ville de Thetford Mines a eu le plaisir de remporter les honneurs dans la catégorie aménagement du milieu pour le projet de sentier urbain au parc Saint-Alphonse. Ces récompenses visent à reconnaître l'engagement des municipalités dans la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie et l'organisation d'un éventail d'activités pour inciter leurs citoyens à profiter des installations qui facilitent l'adoption d'un mode de vie sain. Alors, pendant la période estivale, vous êtes invités à sillonner ces sentiers pédestres en milieu forestier en plein centre de la ville. Le centre hospitalier de la région de Thetford vient d'annoncer l'arrivée d'une ophtalmologiste qui travaillera à temps complet à l'hôpital de Thetford. Il s'agit de la docteure Ibtisam Mansouri, qui a débuté sa pratique le 27 mai et qui offrira un large éventail de services de proximité à notre population. En prévision de l'arrivée du docteur Mansouri, la Fondation de l'hôpital de la région de Thetford a apporté une généreuse et précieuse contribution pour l'acquisition de nouveaux appareils à la fine pointe de la technologie qui contribueront à offrir des services et des soins de qualité à la population. Au cours des dernières années, le docteur Alain Grégoire s'est investi pour offrir des services en ophtalmologie à l'hôpital de Thetford Mines et à sa clinique Oculo Vision. L'établissement en profite pour adresser ses sincères remerciements au docteur Grégoire ainsi qu'aux autres médecins spécialistes qui ont assuré les services dans leur propre milieu pendant toutes ces années, notamment à Lévis et en Estrie. Rappelons que les personnes qui nécessitent une consultation avec un ophtalmologiste doivent recevoir au préalable une prescription d'un médecin. Petit message de Transport Québec, du 27 mai au 17 juin, sur la route 165 direction nord, entre les rues Hamel et rue Méo, dans le secteur Black Lake, il y aura réfection de la chaussée et travaux d'asphaltage. En tout temps, une voie sur 2 sera disponible. C'est avec une immense fierté que l'équipe de réalisation du guide d'accompagnement Pas à pas
en lien avec les élèves à risque et les élèves vivant avec un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, connus sous le nom de HDAA, donne le coup d'envoi à un nouvel outil de travail pas à pas. Ce guide a pour objectif de répondre aux questions des parents d'élèves de type HDAA et de les rassurer en faisant la lumière sur les différentes ressources offertes à la commission scolaire des Appalaches et les diverses voies de réussite. Ce document leur permettra de bien accompagner leur enfant dans leur cheminement en leur permettant de faire les demandes appropriées et d'encourager leur enfant. Le président de la commission scolaire, M. Denis Langlois, a mentionné que ce document d'information venait répondre à un besoin de la CSA, car il n'y avait rien de tel qui existait auparavant. Il veut donner de l'espoir et contribuer à la réussite et à la persévérance scolaire des élèves de type HDAA. À travers cet outil, nous reconnaissons nos valeurs de respect, de responsabilisation, de rigueur et d'équité, de mentionner M. Langlois, qui a félicité les instigatrices de ce projet et toutes les personnes impliquées. De son côté, le directeur général de la commission scolaire des Appalaches, M. Jean Roberge, a mentionné que la mission de la CSA était d'offrir des services éducatifs de qualité à tous les élèves selon leurs besoins spécifiques. Il a affirmé notre plan d'engagement vers la réussite prévoit d'ailleurs de mobiliser le personnel, les parents et les élèves afin qu'ils adhèrent à la vision et aux valeurs de la commission scolaire des Appalaches. C'est ce que nous faisons avec ce guide pas à pas, puisqu'il permet aux parents concernés d'être mieux informés, de découvrir nos services adaptés et de comprendre le fonctionnement du parcours scolaire adapté. Les instigatrices de ce projet étaient Mesdames Lynn Barry, Julie Lemay, Mélissa Vachon, toutes membres du comité consultatif et parents d'un enfant de type HDAA, de même que Mme Colette Rousseau, psycho-éducatrice à la commission scolaire des Appalaches. Et notamment, c'est à l'occasion de la récente soirée reconnaissance du regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches qui se tenait la semaine dernière au Centre des congrès de Thetford que ces instigatrices du nouveau guide d'accompagnement pas à pas ont reçu le prix reconnaissance de la commission scolaire des Appalaches, une distinction qui a pour but de faire connaître la qualité du travail et de l'engagement d'individus au sein des commissions scolaires de la région. L'édition 2019 de Défi Tête rasée Leucan à Thetford Mines aura lieu le 2 juin prochain à compter de 11 heures. Laissons d'abord la parole au président d'honneur de cet événement, M. Mathieu Clich. Bonjour, mon nom est Mathieu Clich, je suis directeur général de la Caisse des Jardins, région de Thetford. Cette année, c'est avec un grand honneur que j'accepte la présidence du défi des têtes rasées de la région Appalaches. Pour cette édition 2019, je vous invite à participer en grand nombre à cette belle cause qui me tient vraiment à cœur. Le 2 juin prochain, au Club de golf et de curling de Thetford, c'est un rendez-vous. Je vous invite à participer en grand nombre. Merci. Le dimanche 2 juin, donc, c'est un rendez-vous. Début du défi et allocution d'ouverture à 11 heures et dévoilement du montant final et rasage du président vers 13 heures. Rappelons que la grande journée des petits entrepreneurs sera de retour pour une 5e édition. L'aventure pour des milliers de petits entrepreneurs aux 4 coins du Québec est débutée. Pour la 5e année, tous les jeunes de la MRC des Appalaches sont invités à participer à cette grande journée du samedi 15 juin prochain.
Il y aura donc 2 rassemblements, à savoir l'un au centre-ville de Thetford, beau temps, mauvais temps, de 11h à 15h le 15 juin. Pour vous inscrire, vous allez au www.petitsentrepreneurs.ca et vous joignez le rassemblement régional numéro 39 pour créer votre entreprise d'un jour. Par la suite, vous contactez Mme France Vachon au 88 338 21 88, poste 236, afin de réserver votre espace. Et pour le rassemblement dans la municipalité de la paroisse d'Israëli, vous vous inscrivez toujours sur le même site de www.petitsentrepreneurs.ca, mais regroupement régional numéro 38, et vous contactez par la suite Mme Jacinthe Patry au numéro 418 333 46 31 afin de réserver votre espace à ce rassemblement régional d'Israëli. Et finalement, terminons en rappelant, le 14 juin prochain, la Ville aura le plaisir d'accueillir les 1100 participants du grand défi Pierre Lavoie au Cégep de Thetford. En effet, un accueil stimulant dès 16h30 en après-midi pour le tailgate du grand défi. Quant aux cyclistes, ils se présenteront quelques heures plus tard sur les lieux de l'événement. Mentionnons qu'à la suite d'un vote effectué auprès des cyclistes, la Ville qui se sera remarquée par son accueil lors du passage du grand défi se méritera un montant de 25 000 $. Alors là, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir, de même que pour cette saison, puisqu'il s'agit de notre dernier bulletin d'ici la saison automnale. Alors, à tous et à toutes, merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit et c'est un rendez-vous l'automne prochain pour la reprise d'Appalaches en quelques mots.